prière a toujours été une priorité pour nous les chrétiens, car la prière est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Fidèles téléspectateurs, amis de la diaspora, chers internautes, bonjour chez vous et bienvenue à ce magazine des enfants nommé « Voici l'homme avec les enfants ». Voici l'homme avec les enfants est un magazine où nous vous présentons ce que nous faisons avec les enfants ici à la communauté CSCVH d'une manière générale pour ne pas seulement parler de notre Écodim. Et aujourd'hui, nous sommes encore là devant vous pour vous présenter un nouveau numéro d'où nous allons passer de meilleurs moments avec les enfants dans la présence du Seigneur. Vous le savez bien que nous sommes avec vous chaque samedi en ligne à l'église et les dimanches, nous vous donnons le rendu de l'Écodim. Mais ça, c'est une priorité, une particularité spéciale où nous venons nous rencontrer, nous réunir ensemble avec les enfants pour prier, prendre vraiment le temps pour entrer dans la présence du Seigneur, méditer, adorer, louer le Seigneur. Voilà, c'était là la vision que nous vous avions promis il y a de cela 2 jours passés. On avait commencé la fois passée. Ça, c'est notre deuxième prestation que nous allons prester ensemble avec vous. Alors, je vais déjà vous demander, chers amis de la diaspora, de déjà prêter vos foulards, vos cahiers, parce que nous allons aussi apprendre et prier. Vous allez prier vraiment, vraiment avec nous. Soyez connectés, concentrés et surtout pour faire descendre le Seigneur. Si nous sommes là, c'est d'abord pour la prière. Après la prière, viendra la partie de la méditation. Après la méditation, nous allons découvrir une nouvelle chose avec une nouvelle personne. Après la découverte, nous allons prendre la motivation, mais cette fois-ci, ça sera en anglais. Après la motivation, c'est par là que nous allons finir le magazine d'aujourd'hui avec les enfants. Sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, je vais vous laisser la partie de la prière ainsi que adoration. Prions ensemble, adorons le Seigneur et retrouvons-nous tout juste après pour continuer. Éternel, éternel, Adonai. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oh, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Viens, Seigneur, Emmanuel. Amen, amen. Amen. Nous commençons notre étape de prière. Là, on va commencer par une première requête qui est la requête de remerciement. On va dire à Dieu merci. Merci pourquoi? Merci parce que tu es en vie. Merci parce que papa est en vie. Merci parce que maman est en vie. Merci parce que tu t'es levé en ce matin ici. C'est pas tout le monde qui est dormi et qui s'est réveillé en ce matin. Toi, si en ce matin ici, tu es présent, tu es parmi nous, que ce soit dans le live ou présent dans cet endroit ici, j'aimerais comme une seule personne, nous pouvons prier. Nous allons dire à l'Éternel merci. Merci pourquoi? Pour le souffle de vie. Merci pourquoi? Pour la bonne santé. Merci pourquoi? Pour la bénédiction. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Oui. Nous allons prier, nous allons dire pour un moment à Dieu merci. Merci pourquoi? Merci pour le souffle de vie. Merci parce qu'on a envie en cette matinée ici. Beaucoup sont endormis avec nous, mais n'ont pas pu se réveiller en cette matinée. Toi et moi, on est debout dans ces lieux. Tu es debout à la maison, tu es en bonne santé. Nous allons prier l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ.
Éternel, là où jamais tout puissant, Dieu de gloire. Éternel, laisse-moi te dire merci pour ton amour, Père de gloire. Merci pour ton amour, éternel, là où jamais tout puissant. Merci pour le souffle de vie que tu as encore dans nos vies, éternel, là où jamais. Merci de nous avoir rêvé en ce moment ici, éternel. Merci pour ton amour. Tu as gardé mon père, tu as gardé ma mère, tu as gardé ma famille, tu as gardé mes frères et sœurs, éternel, là où jamais tout puissant. Tu as donné la bonne santé en ce moment ici. Laisse-moi te dire merci, Dieu de gloire. Laisse-moi te dire merci parce que tu as moi, éternel, là où jamais tout puissant. Laisse-moi te dire merci à vous, jamais tout puissant, pour tous les bienfaits que tu as fait pour moi, éternel, là où jamais tout puissant. Laisse-moi te dire merci à vous, jamais pour les souffles de vie. Merci, éternel, là où jamais tout puissant, pour la santé, éternel, là où jamais. Merci pour ce que tu as fait pour moi, matin comme ça, éternel, là où jamais tout puissant. Là où jamais tu as été avec nous comme Alpha et Emmanuel, Omega, Père de gloire. Laisse-moi te dire merci à vous, jamais. Laisse-moi te dire merci à cette matinée ici, à vous, jamais tout puissant. Merci parce que tu as été bon. Merci parce que tu nous as accompagnés en cette journée. Merci, éternel, là où jamais tout puissant, d'avoir duré avec nous, éternel, là où jamais. Merci à vous, merci pour ce de vie éternel. Laisse-moi te dire merci pour ta bonté éternelle, là où tu as tout puissant. Je te dire merci parce que tu as bon, Père de gloire. Je te dire merci parce que là où tu as tout puissant, tu as fait voir ta grâce. La faveur divine sur notre vie de chacun éternel, là où tu as tout puissant. Père de gloire, tu as donné la force de chacun, là où tu as tout puissant. Tu as donné là où tu as tout puissant, l'intelligence de notre vie éternel. Laisse-moi te dire merci. Merci parce que papa est en vie. Merci parce que maman est en vie éternel, là où tu as tout puissant. Merci éternel, là où tu as tout puissant. Parce que tu nous as gardé, là où tu as tout puissant. Quand tu as fait notre vie, là où tu as tout puissant. Je te dis merci parce que tu es bon et à vous d'amener. Merci pour tes bienfaits que tu fais pour nous. Merci pour ta bonté en continu et à vous d'amener sur notre vie. Ça c'est élevé, ça glorifie éternel à vous d'amener de puissant parce que tu es bon. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 La pambola biso. Amen. Amen. La pambola biso. Je vois qu'on est en train de bien prier. On va succéder, on va enchaîner dans cette prière de remerciement. Maintenant, on va aller remercier Dieu pour un truc. Nous tous ici présents, que ce soit dans le direct, que ce soit avec nous dans cet endroit ici, nous sommes en bonne santé, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit nous sommes en bonne santé, n'est-ce pas? Oui. On va dire à Dieu, on va demander à Dieu merci pour cela. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont à l'hôpital en ce moment ici, il y a d'autres qui ont connu des accidents, mais nous, toi et moi, rien ne nous est arrivé. On est en bonne santé, nos parents sont en bonne santé, on part chaque jour à l'école, on revient en bonne santé, on ne croise pas des accidents dans le chemin, on ne croise pas des surprises désagréables. Rien que pour ça, j'aimerais d'abord qu'on dise à Dieu merci. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, là où vous avez tout puissant, merci pour tes bienfaits, éternel, là où vous avez, merci pour ta bonté, parce que tu nous accordes, là où vous avez la bonne santé, éternel, là où vous avez tout puissant. C'est que on m'a là où vous avez la guérison, là où vous avez tout puissant. Moi, la bonté, là où vous avez tout puissant. Moi, la bonté, là où vous avez tout puissant. Merci pour la bonté sur ma vie, là où vous avez tout puissant. Merci pour la bonté que tu nous as accordée à vous, pour la vie que tu nous as donnée à vous. Je l'ai à vous, parce que tu es bon. Je remercie pour ta bonté à vous. Je remercie parce que tu es des vies, nous sommes en bon état à vous, tout puissant. Je te remercie parce que tu es bon à vous, combat parce que vous connaissez tous que nous, chez Voici l'homme, nous c'est la prière de combat. Avant d'entamer dans le champ de combat, on va prier, on va demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de l'Éternel, on ne peut rien faire. Si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire la vérité, tu vas errer sur la terre, tu n'iras nulle part. C'est pour ça en ce moment ici, nous allons demander au Seigneur de nous remplir de son esprit, que l'Esprit Saint puisse entrer en nous, puisse nous revêtir des armes spirituelles, qu'on puisse combattre avec la victoire. Avant de combattre, demande d'abord l'Esprit Saint. Est-ce qu'on est prêt? Oui. On demande que Dieu nous donne son esprit, qu'il nous remplisse des capacités, des armes spirituelles. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à vous d'amener cette fois ta main sur ta vie, Seigneur, à vous d'amener. Sentons les prières, sur ta parole, à vous d'amener tout puissant. Nous sentons les prières aller nulle part, Seigneur, à vous d'amener tout puissant. Sans toi, je vais tourner à vous d'amener tout puissant dans ce monde ici. Je vais errer comme un animal, à vous d'amener. Ça, c'est des mots de remettre aux esprits, à vous d'amener. Remplis-moi de ton esprit saint, Seigneur, à vous d'amener. Ton esprit saint vient habiter en moi, Seigneur, à vous d'amener. Ton esprit saint vient prendre possession de moi, Seigneur, à vous d'amener tout puissant. Je peux remplir chacun d'entre nous, à vous d'amener tout puissant. Je peux être rempli de ta puissance, Seigneur, à vous d'amener tout puissant. Je
peut te remplir de l'énergie spirituelle. Dans ce moment ici, que ce ne puisse plus être nous qui vivons à vous, mais que toi tu puisses vivre au travers de nous à vous, tout-puissant, pour y aller le champ de combat éternel. J'ai ton esprit sur nous, Yahweh, vois ta main éternelle de tout-puissant, main éternelle, vois ta bénédiction sur nous, au nom de Jésus-Christ, évoque le fruit de l'éternel sur moi, évoque le Saint-Esprit de l'éternel sur moi, Yahweh, tout-puissant, vois ta main sur nous, Yahweh, tout-puissant, vois ta grâce, ton esprit puisse remplir sur moi, l'esprit puisse remplir ma personne, Yahweh, tout-puissant, et l'esprit puisse me remplir, Yahweh, tout-puissant, vois ta main sur moi, vois ta grâce sur ma vie, Yahweh, tout-puissant. Envoyez! Envoyez! Ceux qui ne continuent la moto, on y va pour invoquer le feu de l'éternel dans nos vies, dans la vie de nos parents, de nos frères et sœurs. Tout ce qu'on a élevé comme esprit de maladie, tout ce qu'on a élevé comme esprit de freinage, de blocage, que tout ce que notre Père Céleste n'a pas planté dans nos vies, on le déracine au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Oui. Ah, votre amène est fatiguée. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Que ce soit tel que la diaspora, tel qu'il nous suit à la maison, à travers la télévision, on invoque le feu de Dieu. Et ça détruit tout ce qui est comme maladie, plein des accidents, plein d'échecs. Nous, ce sont nos pourcents de Jésus-Christ. J'ai pas chassé l'esprit de maladie, l'esprit de mort, de réclamation familiale. Cela, c'est la vie des enfants. Tu as envie de faire chaque internet, tu vois ta mère, tu vois ta main, c'est bien, après des changements sur ta vie, j'ai pas envie de faire l'esprit, avec le feu de Dieu, avec le feu sur ta vie, un peu plus de Dieu, un peu plus brûlé, j'ai chassé, envoyez! Envoyez! Nous sommes de la même fréquence, de la même longueur d'onde. Comme ça, on va aller encore augmenter des niveaux. On va aller maintenant invoquer le feu de l'éternel. Le feu de l'éternel, qu'est-ce que le feu va faire? Le feu va venir purifier ce qui est en nous. S'il y avait une maladie, s'il y avait quelque chose qu'on avait planté sur toi, que ce soit une maladie, que ce soit un esprit qu'on avait déposé sur toi, on va les chasser dans le sang de Jésus-Christ. S'il y avait des liens, des accidents, des trucs qu'on préparait dans ton futur, que ce soit dans 3, 5, 10 ans, dans 2, 1 semaine, qu'on a préparé qui est comme esprit, maladie, quelque chose qui viendra prendre possession de toi pour t'emmener vers la mort. On chasse, on détruit, on déracine tout esprit de mort, tout ce que Dieu n'a pas sémé. Nous prions au nom de l'éternel Jésus-Christ. Je viens déraciner dans ma vie, je vais déraciner à vous dans le bien de famille. Tout ce que tu n'as pas sémé, Père Céleste, tout ce qu'on a élevé à vous avec tout comme maladie, à vous avec ce qu'on a préparé comme piège à vous avec, je parle de détruire, de votre feu sur ma vie à vous avec tout ça, de votre main sur ta vie à vous avec tout ça, votre main sur nous à vous avec tout comme maladie, comme accident à vous avec tout ça, vous avez un regard pour vous à vous avec tout ça, votre main sur nous à vous avec tout comme esprit satanique, comme démon à vous avec tout ça, familial, vous avez un regard de feu sur nous à vous avec tout ça, que la maladie, que la mort ne peut pas avoir le feu sur nous à vous avec tout ça, qu'on est levé comme esprit de diable à vous avec tout ça, je le chasse de détruire de l'éternel à vous avec tout ça, votre main sur nous à vous avec tout ça, votre feu sur notre vie à vous avec tout ça, votre feu sur notre vie à vous avec tout ça, que le diable ne puisse pas vaincre nos vies, le diable ne puisse pas vaincre nos familles à vous avec tout ça, votre main sur nous à vous avec tout ça, votre main sur l'éternel à vous avec tout ça, votre main sur nous. On va nous laisser nos vies dans les mains de l'éternel, parce que sans l'éternel, on ne peut rien faire, sans Dieu, nous irons nulle part dans notre vie. Il est écrit, laissez les petits enfants venir vers moi comme des rois de Chine semblables à ces enfants. Nous venons devant l'éternel, on va faire une intention de prière ensemble. On va dire à Dieu, éternel, je viens de laisser ma vie entre tes mains. Sois mon père, sois ma mère. C'est vrai qu'on a tous des papas, on a tous des mamans, mais si Dieu te protège, je te dis, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, si Dieu te protège, rien ne t'arrivera. Si Dieu te protège, il peut avoir crash d'un avion, tu seras le seul survivant si Dieu te protège. Ça, on va demander maintenant à Dieu que sa protection soit sur nous. Que ce soit quand tu pars à l'école, quand tu pars, tu rentres à la maison, quand tu pars t'amuser avec les amis, dans tout ce que tu fais, que Dieu puisse accompagner ta vie.
on laisse nos vies, nos avenirs, notre futur, notre présent dans les mains de l'Éternel. Que Dieu nous accompagne, nous prions au nom de l'Éternel. Donnez à vous un peu de puissance et de gloire. Père de Tout-Puissant, je vais laisser à vous un peu de puissance. Nos vies entre tes mains à vous un peu de puissance. Selon tes protecteurs à vous un peu de puissance. Donne la vie sur nous à vous un peu. Ta main sur nous à vous un peu. Je vais te dédier, je vais offrir ma vie. Je vais laisser ma jeunesse, mon enfance entre tes mains à vous un peu de puissance. Selon Dieu, mes projets, ma famille à vous un peu de puissance. Ce qui est à moi, ce qui est à ma personne, à mes frères et sœurs à vous un peu. C'est de tes mains et de gloire. Selon Dieu de puissance. Donne-nous la vie éternelle à vous un peu. Si tu ne nous protèges pas à vous un peu, mais que nous protège à vous un peu, nous n'aurons rien fait à vous un peu de puissance. Devant ta main sur la vie à vous un peu de puissance. On continue que rien ne puisse pas arriver à vous un peu. Que Dieu ne puisse pas me voir à vous un peu. Pas manipuler nos esprits à vous un peu de puissance. Ta puissance sur nous à vous un peu. Et le nom pour nous accompagner à vous un peu de puissance. Devant ta main sur nous à vous un peu. Nom de protecteur à vous un peu de puissance. Ça te donne un temps de vie à vous un peu de puissance. Devant ta main sur nous à vous un peu. Devant ta main sur notre vie à vous un peu de puissance. Le sujet pour nous accompagner à vous un peu de puissance. Et grâce à votre divine soit sauvé à vous un peu de puissance. C'est un peu sauvé à vous un peu de puissance. Devant ta main à vous un peu de puissance. Devant ta main sur nous à vous un peu de puissance. Ta main sur nous à vous un peu de puissance. Qui te protège à vous un peu de puissance. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Mettez-les sous ma boko makasi. Maintenant, on change de fréquence encore. Parce que si toi et moi on est appelé enfant, ça veut dire qu'on a des parents. Maintenant, on va prier pour nos parents. On va prier pour papa et maman. On va dire à Dieu, éternel Dieu, protège mon père. Protège le travail de papa. Protège le travail de maman. Si maman peut-être elle est femme ménagère, si maman peut-être travaille dans une entreprise quelque part, si elle est elle-même dans son self-production, donc elle est elle-même investisseur, que Dieu puisse bénir ses avoirs. Dis à Dieu, Dieu, je veux que mon père puisse être béni, que les affaires de mon père, que son travail puisse aller de l'avant, puisqu'il est élevé comme freinage, esprit qui puisse retourner à l'arrière, et ne puisse avoir de l'argent, ne puisse avoir aucun problème. Chef, pardon. On va prier Dieu, on va dire à Dieu qu'il puisse protéger nos parents, que ce soit la maladie ne puisse avoir aucun effet sur eux. Je récapitule. On prie à Dieu qu'il puisse protéger nos parents d'abord. Protège nos parents contre la maladie. Protège nos parents contre tout ce comme on a élevé contre eux comme envoûtement. Et ensuite, on va laisser le travail, ce que nos parents font entre les mains de l'Éternel. Que ce soit papa travaille à la banque, qui travaille dans une entreprise X ou Y, qui soit commerçant, que maman soit commerçante, qu'elle puisse être femme ménagère. On laisse nos parents à la main de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, à vous avez tout puissant, tes mains, à vous avez tout puissant, mes parents, à vous avez tout puissant. Quand tu as ta parole, à vous avez tout puissant, que la bénédiction des parents sur les enfants, à vous avez tout puissant. Ça vous avez tout puissant, la vie, à vous avez le temps, tes mains, à vous avez tout puissant. Quand ta main sur la vie des parents, à vous avez tout puissant. Quand la pensée sur la vie des parents, à vous avez tout puissant. Nos paroles à longévité, à vous avez tout puissant. Nos paroles à vie, à vous avez tout puissant. Les bébés comme vous, à vous avez la vie de mes parents, savoir auquel esprit à vous de mes puissants, protège mes parents à vous de mes puissants, votre grâce sur mes parents, ainsi c'est de leur travail à vous de mes votre main sur eux à vous de mes puissants, soleil les familles de leur maladie à vous de mes puissants, savoir auquel effet à vous de mes puissants, que nos parents puissent exceller à vous de mes puissants, mes parents seraient élevés comme maladie sur mes parents à vous de mes puissants, pour savoir auquel effet à vous de mes puissants, votre main à vous de mes puissants, notre vie à vous de mes parents à vous de mes accorde la vie à mes parents, accorde la bonne santé sur mes parents à vous amener, la réussite de l'émotion, c'est pas sur mes parents à vous amener, que le parent puisse prospérer, sa pensée puisse monter à vous amener de personnes, devant ta main sur la vie de nos parents, que ceux qui ont des accidents, maladies à vous amener, c'est pas aucun effet sur eux à vous amener, de venir se soumettre à vous amener, donc nous protéger à vous. Si on s'est rencontré à cet endroit ici, si Dieu a permis que nous puissions tous nous retrouver, que ce soit dans le direct ou dans le présent, c'est grâce à une seule personne. C'est grâce à notre pasteur Voici l'homme. Et sans oublier, on dit que la prière des enfants touche les cœurs de l'Éternel. On va aller tous ensemble comme une seule personne prier pour le pasteur François Voici l'homme. On va dire à Dieu de tendre sa main sur la vie du pasteur, qu'il puisse avoir une longévité, que Dieu puisse encore rajouter en lui encore de l'enseignement. Là aussi, si le pasteur était au niveau 4, qu'il puisse monter au niveau 8, qu'il puisse monter au niveau 10. Que tout ce qui est comme maladie qu'on a élevé, que tout ce qui est comme esprit qui veut venir déranger, qui veut tourmenter le pasteur Voici l'homme, c'est pour avoir aucun effet.
Dieu puisse garder sa famille, puisse protéger sa femme et ses enfants. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, toi qui as permis à ce que ce moment ici puisse être possible, Éternel. Je dis merci de nous avoir rassemblés tous en un moment précis de cette vie, en ce moment, à cet endroit ici, pour qu'on puisse élever ton nom, Éternel. Laisse la vie de chacun de ces enfants dans tes mains, que ce soit celui qui nous suit dans le direct, celui qui va voir la rediffusion, la retransmission, Éternel, ta main soit sur le Père de gloire. Je vais laisser que ta paix divine te pousse dans la vie de tout un chacun, Éternel. Marche au devant de nous, Éternel. Précède-nous, Yahweh Zambé. Laisse la vie d'un chacun, Yahweh Zambé, nos futurs entre tes mains, nos familles, nos pères, nos avoirs, Yahweh Zambé, Tout-Puissant. C'est notre protecteur, notre guide, Éternel, Yahweh Zambé, Tout-Puissant. Qu'on ne puisse pas passer une seule journée sans ta présence éternelle. Viens nous envelopper, Yahweh Zambé. Viens nous envelopper de ta gloire, viens nous envelopper de ta puissance. Si je parle détruire tout ce qu'on élève dans nos familles, tout ce qui est élevé, Yahweh Zambé, comme maladie, comme esprit de mort, comme esprit de réclamation familiale, j'ai détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois notre protecteur, sois notre Emmanuel, sois avec nous comme Alpha, sois avec nous comme Oméga éternel. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cet moment de la prière. Vous avez vraiment aimé. J'espère de partout vous nous avez suivis. Les enfants ont prié sur place, les enfants ont prié à la diaspora. C'était avec tonton Jérémy Achema, l'un des encadreurs de l'écodime CSCVH Centrale. J'espère que les parents, vous étiez vraiment bénis ensemble avec les enfants. C'est comme ça, avec ce numéro spécial, je vous ai annoncé au début. Nous avons l'habitude de se revenir samedi, dimanche, mais ça, c'est une particularité où nous venons passer les moments dans la présence du Seigneur, méditation, adoration, louange et aussi la prière. C'était là la partie de la prière. Nous avons prié avec les enfants. J'espère que vous avez aimé. Et là, maintenant, on va prendre la partie de partage. Nous allons partager un peu avec un thème ensemble avec l'homme de Dieu, toujours comme on avait fait la fois passée avec Papa Titi. Mais pour aujourd'hui, on le fera avec Papa Roger, le président du département de l'écodime CSCVH Centrale. C'est avec lui que nous allons partager un sujet très important. Je vous prie de prêter vos stylos, vos cahiers, surtout d'être attentif pour écouter cette partie. Et après cette partie, nous allons encore prier un peu avec lui. Viendra la partie de l'offrande. Après, nous allons revenir pour découvrir et passer à autre chose. On écoute la prédication ensemble avec vous et on se retrouve tout juste après. Oui, bien aimé, nous passons à l'étape du partage de la parole de Dieu. Nous tenons d'abord à saluer tous les amis qui nous suivent de partout à travers le monde. Vous qui êtes dans la diaspora, à l'intérieur de la RDC, partout où vous nous suivez, tous nos amis, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voudrions que pendant ce petit moment que nous allons partager ensemble, que vous nous prêtiez votre attention parce que c'est le moment le plus crucial de notre activité, de notre culte. Nous voudrions bien nous entretenir tout autour du thème intitulé la prière. Parce que, comme nous le savons tous, nous ne pouvons pas continuer à parler des choses de Dieu, nous ne pouvons pas continuer à enseigner d'autres thèmes sans pour autant entretenir les enfants sur le thème de la prière. Parce que c'est autour de la prière que nous sommes en contact avec notre Créateur. C'est autour de la prière que nous échangeons avec notre Créateur, que nous lui adressons nos difficultés, nos problèmes, tout ce qui nous agace de nuit et de jour, nous le lui adressons au travers de la prière. Mais il s'est fait que par moment, il y a des gens
qui viennent au Seigneur, bien sûr, mais qui ne savent pas comment prier. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de nous entretenir avec tout le monde, avec tous nos amis, de partout où ils nous suivent, de partager tout autour du thème la prière. Sans plus tarder, nous allons pouvoir demander à une de nos sœurs de pouvoir nous lire les passages du jour. C'est Luc, chapitre 11, le premier verset. Luc, chapitre 11, à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Livez-vous. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il est achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'enseigne à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous induis pas en tentation. » Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Merci beaucoup. Merci bien-aimé. Si nous pouvons nous permettre de procéder par des petites questions pour qu'on sache, parce que depuis que nous sommes ici, j'espère que nous avons prié, non? Oui. Est-ce que nous avons prié? Oui. Est-ce que nous savons pourquoi nous avons prié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire pourquoi nous avons prié quand nous avons commencé? Nous avons prié pourquoi? Qui peut nous répondre? Nous avons prié pourquoi? Parce qu'avant de commencer les activités, nous avons prié. Nous avons loué le Seigneur et maintenant nous voulons faire le partage. Mais notre partage va graviter autour de la prière. Il n'y a personne qui peut nous expliquer pourquoi nous avons prié? Rose. Nous avons prié pour montrer tout d'abord notre reconnaissance à Dieu. Très bien. Nous avons premièrement prié pour témoigner notre reconnaissance à Dieu. Pourquoi encore? Deuxième personne. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que nos amis nous ont démontré, nous ont présenté les raisons pour lesquelles nous avons prié avant toute chose. C'est pour vous dire que même là où vous nous suivez, vous devez savoir que la prière s'apprend. Prier, ce n'est pas quelque chose de tous les jours. Prier, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire de n'importe quelle manière. Mais pour prier, il y a un modèle à suivre lorsque nous voulons nous concentrer dans la prière. Et prier, ça s'apprend. Pourquoi? Parce que nous voyons dans
l'évangile de Luc, chapitre 11e, au premier verset, la Bible nous dit, Jésus priait à un certain lieu. Lorsqu'il lui achevait à prier, un de ses disciples s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Quand les disciples demandent à ce que Jésus leur apprenne à prier, ce n'est pas pour autant dire que toutes les fois qu'ils étaient avec Jésus, ils n'avaient jamais prié. Non, ils avaient toujours prié. Mais dis-moi, cette fois-là, ils ont voulu faire une comparaison entre leur propre façon de prier et la façon de prier qu'ils avaient entendue auprès des disciples de Jean-Baptiste. C'est pourquoi les disciples vont faire la comparaison entre leur façon de prier avec celle des disciples de Jean-Baptiste. C'est comme ça qu'il va dire à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas prier de n'importe quelle manière. Et dans l'exemple que Jésus est en train de donner dans ces chapitres, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque vous priez, dites. Donc là, il voudrait nous montrer les canevas à suivre lorsqu'on s'engage dans une prière. Lorsqu'on veut prier, on ne doit pas procéder de n'importe quelle manière, mais quand on s'engage dans la prière, il y a des procédures à suivre, il y a des étapes à suivre pour que la prière soit très bien orientée et bien articulée. C'est pourquoi il nous dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Parce que ça, ce n'est pas tout à fait une prière, mais c'est une procédure à suivre. C'est une procédure à suivre. Lorsqu'on s'engage dans la prière, on doit voir c'est quoi la marche à suivre dans notre prière. C'est comme ça qu'il dit, lorsque vous priez, dites. Donc nous commençons toujours par commencer par adorer le Seigneur, par lui rendre grâce, par lui dire merci pour ses hauts faits, pour tout ce qu'il a réalisé dans nos vies, pour tout ce qu'il a accompli depuis le début de la journée jusqu'au moment où nous nous engageons dans la prière, et lui témoigner notre reconnaissance, notre amour vis-à-vis de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et après là, nous devons toujours dans notre façon de prier implorer la présence de Dieu parmi nous. Parce que nous savons tous que la Bible nous a toujours dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle chaque fois que nous nous engageons dans la prière, après avoir reconnu ses bienfaits, après lui avoir rendu grâce, nous devons aussi implorer sa présence. C'est pourquoi il a dit que ton règne vienne, que le règne de Dieu se manifeste toujours dans nos vies, que le règne de Dieu se manifeste toujours dans notre parcours, dans nos études, dans tout ce que nous faisons. Nous devons chaque fois, avant de nous engager, implorer le règne de Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il a dit, lorsque nous prions, nous devons aussi dire que ton règne vienne. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme elle s'accomplit dans les cieux. Nous avons toujours besoin dans nos vies de vivre la volonté de Dieu. Pourquoi nous avons besoin de la volonté de Dieu? C'est parce que le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer, le monde dans lequel nous vivons, il y a toujours des hommes forts qui veulent imposer leurs lois sur nos vies. Il y a toujours des gens qui ont toujours tendance à nous imposer une façon de vivre, à nous imposer un mode de vie. Raison pour laquelle Jésus nous recommande. C'est vraiment une obligation dans nos prières. Nous devons toujours demander à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Parce que nous ne pouvons pas oublier, ne perdons pas de vue, parce que chaque fois, la Bible nous a toujours dit que quand Dieu nous a créés, donc, chaque fois que nous nous engageons dans la prière, nous devons faire l'effort de toujours demander la volonté de Dieu, que le projet de bonheur que Dieu a prévu pour nous là, que cela s'accomplisse dans nos vies. Et non ce que le monde est en train de vouloir. Et non ce que les sorciers
de planifier contre nous. Donc nous devons toujours demander la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que si la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, c'est que nous allons toujours vivre les merveilles de Dieu dans nos vies. Nous allons toujours expérimenter la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous allons toujours vivre le bonheur dans nos vies. Et le malheur que le monde des ténèbres est en train de planifier, le malheur que le diable est en train de souhaiter, le malheur que les sorciers de nos familles sont en train de prononcer sur nous, ne pourront jamais nous atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa volonté, il a voulu que nous puissions vivre heureux et que nous soyons toujours en bonne santé. Est-ce que nous sommes là? Oui. Est-ce que nous sommes là? Oui. Et aussi, Jésus ajoute que nous devons toujours demander son pardon dans nos vies. Nous devons toujours souhaiter à ce qu'il ne nous induise pas à. Or, nous savons tous que Dieu ne peut jamais souhaiter le malheur. Il ne peut jamais souhaiter que quelque chose de mauvais nous arrive. Mais seulement, lorsqu'il y a des dangers qui arrivent, lorsqu'il y a des malheurs qui s'approchent de nous, que Dieu soit toujours là pour nous délivrer de ces malheurs. Qu'il soit toujours là pour nous délivrer de ces mauvais sorts qui vont détenir. Il doit toujours être à nos côtés pour nous accompagner, pour nous donner la force de surmonter les épreuves qui arrivent. Parce que seuls, nous ne serons toujours. Nous ne serons pas toujours capables d'aller au-delà ou de passer outre tout ce que le monde des ténèbres est en train de comploter contre nous. Raison pour laquelle nous devons apprendre à prier. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Amen, amen. Amen. Donc, chaque fois que nous nous engageons dans la prière, nous devons d'abord mettre en tête qu'il y a des aspects les plus importants de la prière. Nous ne pouvons pas passer outre. Nous ne pouvons pas passer à côté de ces aspects-là. D'abord, reconnaître la bonté de Dieu. Dire merci à Dieu. Reconnaître ses bienfaits dans nos vies. Et après, nous retournons maintenant à son trône pour demander son pardon. Nous devons encore demander que son règne se manifeste toujours dans nos vies. Que sa volonté soit toujours manifestée dans tout ce que nous faisons. Partout où nous nous retrouvons, à l'école, à la maison, sur la route, partout où nous nous retrouvons, que sa volonté s'accomplisse toujours dans nos vies. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien compris, qui peut nous donner quelques points par rapport à la prière et à la procédure selon laquelle nous devons nous engager dans la prière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a compris? Qui peut nous rappeler les quelques points que nous avons donnés ici, qui sont les plus importants lorsque nous nous engageons dans la prière? Très rapidement. Oui. Nous devons toujours demander les règnes de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Oui. Qui d'autre? Qui d'autre? Oui. Donnez à Rosa. Et aussi, il faut toujours dire pardon à Dieu pour nos péchés. On peut faire des péchés, par exemple, dans la journée. Il faut toujours demander pardon à Dieu dans notre prière. Qui d'autre? Il n'y a pas une autre personne? Oui, donnez le micro. Ah, frère parfait. Et être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons toujours montrer notre reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Qui d'autre? Oui, retournez le micro. Nous devons aussi demander son règne. Nous devons toujours demander le règne de Dieu dans nos vies. Voilà. Oui, tu voulais ajouter? Nous devons aussi demander que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Et la volonté de Dieu s'accomplisse toujours dans nos vies. Amen. 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 C'est pourquoi, lorsque vous voulez vous engager dans la prière, il ne faut jamais divaguer dans l'esprit. Il ne faut pas que ton esprit soit toujours éparpillé, que ton esprit soit toujours ailleurs, parce que le moment de la prière, c'est un moment sacré où nous restons devant le Seigneur, où nous voulons communiquer avec le Créateur. Et pendant ces moments-là, l'attitude à prendre, c'est d'abord
c'est disposer moralement et physiquement. Et dans la prière, il y a plusieurs positions qu'il faut prendre lorsqu'on veut prier. Il y a plusieurs positions qu'on veut prendre selon le modèle de la prière. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que nous avons compris? Oui. Il y a plusieurs positions qu'on peut prendre lorsqu'on veut prier. La première position, c'est la position debout. C'est d'ailleurs la meilleure position qui soit lorsqu'on veut prier. La première position, c'est la position debout. La deuxième position, c'est la position à genoux. C'est la position à genoux. Parce que lorsqu'on est à genoux dans la prière, c'est le signe de l'humilité. Ça démontre que nous nous humilions devant le Seigneur. Nous laissons la place à notre Dieu d'agir. Nous nous rabaissons devant lui. Parce que la Bible dit, humiliez-vous toujours devant son trône. Donc lorsqu'on est à genoux, on démontre les signes de l'humilité. On s'humilie devant le Seigneur. Parce que celui qui est humble, celui qui s'humilie devant son trône, Dieu l'a toujours élevé. Dieu l'a toujours élevé dans tout ce qu'il fait. Raison pour laquelle nous devons à un moment donné de notre prière, nous devons être à genoux pour témoigner notre humilité, pour faire voir au Seigneur que nous n'avons pas marché suivant sa volonté, nous n'avons pas fait ce qu'il nous avait recommandé dans sa parole, raison pour laquelle nous nous humilions devant lui pour mériter son pardon. Il y a une troisième position. C'est laquelle? Qui peut nous rappeler? Nous avons déjà eu à parler de ça. La troisième position. La troisième position. Oui. La position de la supplication. C'est quelle position exactement? La prosternation. C'est quelle position exactement? Mais prosternation. C'est prosterner. La position de la prosternation. Elle a très bien dit, mais elle était en train d'hésiter. C'est la prosternation. Lorsqu'on est prosterné devant le Seigneur, on a une tête, on prend la position, on dirait on est en train de s'abaisser vers la terre. Donc, la tête est en train de s'incliner. C'est ça la position prosternée. On doit se prosterner parce qu'il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Quand on est devant lui, on doit toujours avoir une position prosternée. Est-ce que nous avons suivi? Il y a une autre position. On peut aussi prier tout en marchant. On peut prier tout en marchant, en faisant les 100 pas, comme on le dit. On peut prier en train de faire des mouvements de déplacement. Et ce sont des prières que nous faisons souvent lorsque nous sommes pendant la période de prières de combat. Parce que dans les prières de combat, nous sommes obligés de faire des mouvements. Nous sommes obligés de faire des déplacements dans la prière. On fait les déplacements, mais on est concentré dans la prière. On fait des mouvements et ces mouvements spirituellement, ça compte dans la prière. Par moment, on fait des déplacements en train de claquer les mains, en train de crier, de parler, en train de tonner. Et on fait des mouvements, on fait des déplacements, mais on est dans la prière. Voilà les différentes positions que nous pouvons retenir lorsque nous sommes dans la prière. Nous espérons que prochainement, nous aurons encore le temps d'expliquer pourquoi on doit prier debout, pourquoi on doit prier en train de faire les mouvements, pourquoi on doit prier à genoux, pourquoi on doit prier en se prosternant. Ça a toujours des significations et ce sont des recommandations qui sont bibliques. Et nous espérons que si Dieu nous fait grâce prochainement, nous aurons à nous expliquer chaque position et avec un verset de la Bible pour faire voir à tout le monde que toutes ces positions-là, on ne les prend pas
par hasard, mais ce sont des recommandations qui sont bibliques et soutenues par la parole de Dieu. Voilà, j'espère que c'est par ici que nous terminons notre partage de ce jour. Bien avant de clôturer définitivement cette activité, nous allons procéder à la prière. Nous avons déjà suivi comment est-ce que nous pouvons prier. Maintenant, nous passons à l'acte. Je voudrais maintenant que nous puissions prier, les amis, que Dieu nous donne la force de toujours prier. Que Dieu nous dispose spirituellement à la prière. Que nous soyons capables de prier. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui est capable de prier est capable de tout. Et dans le livre de 1 Thessaloniciens, au 5e chapitre, le 17e verset nous dit « Priez sans cesse ». Donc, nous devons toujours prier dans toutes les circonstances de nos vies. Raison pour laquelle, pour le moment, nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne toujours la force de prier, que Dieu nous dispose dans toutes les circonstances de nos vies, que nous soyons disposés à prier, que nous soyons prêts et prêtes à prier. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Est-ce qu'on peut demander la force de Dieu pour la prière? Oui. Prions au nom de Jésus. Éternel de Dieu, de l'amour de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je bénis Seigneur Jésus. Voici l'homme. Que tu me donnes la force. Nous avons besoin de toujours prier dans nos vies parce que la Bible nous demande de prier sans cesse. Raison pour laquelle nous nous approchons devant ton trône. Nous avons besoin que tu nous donnes la force, que tu nous disposes spirituellement, que nous soyons capables de prier dans toutes les circonstances de nos vies, partout où nous nous retrouvons, à la maison, à l'école, avant de manger, avant de dormir. Nous devons toujours nous rappeler de prier, d'être toujours en position de prière et de pouvoir rester longtemps devant ton trône dans la prière, parce que c'est la prière qui est le moyen par lequel nous entrons en contact avec toi, notre Seigneur. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Accorde-nous la force de prier. Accorde-nous, Seigneur, le temps nécessaire pour pouvoir entrer en contact avec toi. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne saurons pas nous retrouver. Sans toi, nous ne saurons pas aller de l'avant. Sans toi, nous ne saurons pas réussir dans nos vies. Sans toi, Seigneur, nous ne saurons pas, Seigneur, accomplir nos désirs dans la vie. Raison pour laquelle, pour y arriver, nous avons besoin de la prière. Donne-nous la force de prier. Augmente-nous, Seigneur, la force de prier. Donne-nous, Seigneur, les capacités nécessaires pour rester devant ton trône dans la prière, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Parce que la Bible nous dit, demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Nous avons maintenant une occasion de demander à Dieu. Parce que tous ici, nous sommes des écoliers, nous sommes des écolières. Et qui a besoin d'échouer à l'école ici? Personne. Qui a besoin d'échouer à l'école ici? Raison pour laquelle nous allons maintenant demander que Dieu nous accorde l'intelligence et la sagesse. Parce qu'il nous dit, tout ce que nous allons demander en priant, il va nous l'accorder. Je voudrais maintenant que chacun de nous demande l'intelligence et la sagesse. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dans mes études, j'ai besoin de l'intelligence et de ta sagesse. J'ai besoin de réussir avec distinction cette année. J'ai besoin d'aller de l'avant. J'ai besoin de devenir grand dans la vie. J'ai besoin de réaliser de grandes choses dans ce monde. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que demandez, Éternel Dieu, c'est toi qui nous as dit que tout ce que nous demanderons en priant, que nous sachions que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Accepte, Seigneur, de nous accorder l'intelligence et la sagesse. Dans nos études, nous avons besoin de toi. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur, nous voulons être avec toi. Dans notre marche sur la terre des hommes, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans nos vies. Accorde-nous l'intelligence et la sagesse. Accorde-nous la disponibilité, Seigneur, d'être toujours en bonne santé, d'être toujours présent à l'école, que nous puissions réussir cette année avec distinction, que nous puissions faire de grandes choses dans ce monde, que nous puissions vivre ta grâce, que nous puissions expérimenter ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie. Manifeste-toi dans mon parcours.
Manifeste-toi dans mes études. Nous avons besoin de toi. Partout où nous nous retrouvons, Seigneur, nous voulons vivre ta grâce. Nous voulons expérimenter ta puissance. Nous voulons expérimenter ta main puissante dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons vivre ta bonté. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, El Shaddai. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, le roi des rois. Que nous ne puissions pas vivre les échecs. Que nous ne puissions pas, Seigneur, nous retrouver les derniers de la classe. Nous avons besoin de distinguer cette année. Parce que c'est toi qui as dit, s'il vous manque l'intelligence et la sagesse, demandez à moi, je vous l'accorderai. Nous demandons aujourd'hui, Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse. Que nous puissions, Seigneur, être brillants à l'école. Que nous puissions distinguer. Que nous soyons, Seigneur, des modèles partout où nous nous retrouvons. Et que cela nous s'accomplisse dans nos vies. Que cela se réalise dans tout ce que nous faisons. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Je voudrais maintenant que chacun aussi prie pour ses parents. Parce que si les parents ne sont pas en vie, ne sont pas en bonne santé, tu n'auras pas de moyens pour aller à l'école. Tu n'auras pas le courage même d'aller étudier. Nous voulons prier que le Dieu de Voici l'homme garde nos parents. Que le Dieu de Voici l'homme protège nos parents dans leur travail. Partout où ils se trouvent, que la protection de Dieu soit leur partage. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Que nous allons demander la protection de Dieu sur nos parents et en même temps, nous allons demander à Dieu qu'il bénisse l'œuvre des mains de nos parents. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Oui. Est-ce qu'on peut prier? Oui. Prions au nom de Jésus. Le Dieu qui bénit, je viens prier Éternel pour Dieu, mes parents. tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui élève. Nous recommandons nos parents ce moment entre tes mains. Étends ta main, Seigneur, sur nos parents. Bénis nos parents, Seigneur, dans tout ce qu'ils font. Bénis leurs activités, bénis leurs entreprises, bénis tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre du jour au lendemain. Bénis leurs sources de provenance, Seigneur. Nous voulons que nos parents soient bénis. Nous voulons que nos parents, Seigneur, se maintiennent, Seigneur. Qu'ils aient des moyens pour nous scolariser. Qu'ils aient des moyens, Seigneur, pour soutenir notre croissance. Qu'ils aient des moyens, Seigneur, pour soutenir nos études, pour soutenir nos vies. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi dans la vie de nos parents. Que ta sécurité céleste soit sur nos parents. Que ta main puissante protège nos parents. Que protège, Seigneur, tout ce qu'ils font. Toutes leurs entreprises. Qu'ils vivent ta grâce. Qu'ils expérimentent ta puissance. Partout ils vont se retrouver. Que les maladies soient éloignées de nos parents. Que la mort soit éloignée de nos parents. Dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, de nuit et de jour. Que nos parents demeurent dans ta main sainte, où ils ont la protection spéciale dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, c'est l'étape des offrandes. On ne viendra pas devant le Seigneur main vide. Tenez chacun son offrande. On va faire l'offrande. Vous n'avez pas porté l'offrande? Si. Vous n'avez pas porté l'offrande? Si, on a porté. Tenez l'offrande. Prenez votre offrande. Nous allons prier. Les amis qui nous suivent aussi en ligne, vous tenez votre offrande. Partout où vous êtes, tenez votre offrande. Nous allons prier avec cette offrande. Nous allons demander à Dieu que, à travers cette offrande, que Dieu nous donne une longue vie. Amen. Qu'il donne une longue vie à nos parents. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Qui a besoin de perdre les parents ici? Comme tous nous ne voulons pas perdre nos parents, nous allons maintenant demander une longue vie à Dieu pour nos parents. Que Dieu accorde une longue vie à nos parents. Amen. Allez, vous tenez votre offrande, on va prier. Prenez l'offrande rapidement, on n'a pas assez de temps. Tu touches seulement ton offrande. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à travers mon offrande, je veux que tu accordes une longue vie à mes parents. Amen. Que tu accordes une longue vie à mes frères et sœurs. Amen. Que tu accordes aussi une longue vie à moi-même. J'ai besoin de vivre longuement sur la terre des hommes. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de faire de grandes choses. Que Dieu nous accorde une longue vie. Que la mort soit éloignée de nos vies. Que la mort soit éloignée de nos parents. Prions
Au nom de Jésus. Je demande à la longévité. Éternel Dieu des armées, c'est toi qui gardes, qui protèges. Accorde une longue vie à nos parents. Accorde une longue vie à ma maman. Accorde une longue vie à mon papa. Accorde une longue vie à mes frères et sœurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ta main puissante dans tout ce que nous faisons. Accorde une longue vie, Seigneur, à ma famille. Accorde une longue vie à mes parents. Accorde une longue vie à mes frères et sœurs. Partout nous allons nous retrouver et nous demeurons, Seigneur, sous la protection de ta main sainte et puissante. Manifeste-toi, Seigneur, que la mort soit éloignée de notre maison, que la mort soit éloignée de nos vies, que la mort soit éloignée, Seigneur, de nos parents, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On peut déposer l'offrande, la prière. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre activité de ce jour. Nous allons prier pour clôturer la journée. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu as voulu, Seigneur, que nous passions ce moment devant ta présence avec nos enfants, avec nos amis de la diaspora, partout où ils nous suivent. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci pour ta bonté. Nous les recommandons tous entre tes mains. Accepte que ta protection spéciale soit le partage de chacun de nous. Partout où ils se retrouvent, qu'ils vivent ta grâce, qu'ils expérimentent ta bonté, qu'ils soient intelligents, qu'ils excellent dans leurs études, qu'ils vivent de grandes choses, qu'ils grandissent, Seigneur, sous ta protection, qu'ils fassent de grandes choses dans leur vie et que ta grâce surabonde dans leur famille. Accepte, Seigneur, que ta main puissante sécurise leurs parents. Partout où ils se trouvent, que la main de Dieu soit leur partage, qu'il les protège, qu'il leur accorde une longue vie, qu'il leur accorde la prospérité, la bonne santé, que leurs entreprises soient bénies, que leurs activités soient bénies, que tout ce que leur main va toucher, que cela soit béni au nom puissant de Jésus, que ta grâce, Seigneur, et ta protection spéciale nous accompagnent partout où nous allons nous retrouver. Et lorsque nous allons encore nous retrouver prochainement devant ton trône, ça sera la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort, acclamons le roi des rois. Voilà, de retour sur ces plateaux après cette partie de la prédication. J'espère que vous étiez vraiment bénis à la maison. Nous avons tous suivi la prédication. On nous a parlé d'un sujet très important qui est la prière. La prière vient avant tout. Avant de demander une chose à Dieu, tu dois d'abord commencer par la prière parce que la prière, je l'ai dit au début, c'est un dialogue entre l'homme et son Dieu. On ne peut pas demander sans pour autant dialoguer. Et pour dialoguer, il y a la formule, il y a les étapes, il y a les positions. C'est par là que nous étions motivés par Papa Roger sur ce sujet de la prière. Chers amis de la diaspora, j'espère que vous avez suivi, vous avez capté et dès aujourd'hui, vous allez faire ce que Papa Roger vient de vous donner par ces enseignements de la prière. La prière est un dialogue, mais pour dialoguer, il y a une formule. Il faut lire la Bible pour comprendre cette formule-là. Il faut respecter les positions pour que ta prière soit exaucée. Les amis, vous étiez aussi bénis, non? Oui. Vous étiez aussi bénis, non? Oui. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de vous va devoir bien prier à la maison. Oui. Qui ne prie pas d'abord ici? Qui prie chaque jour? Devant Dieu, soyez sincère. Devant Dieu, soyez sincère. Voilà, que Dieu bénisse ceux qui prient. Un chrétien doit prier combien de fois en une journée? Une fois. Non. 3 fois. Combien? 3 fois. Plusieurs fois. Combien? Tous les fois. Bon, plusieurs fois, mais au minimum 3 fois qu'on se réveille le matin, avant de manger, avant de sortir, et quand on veut dormir, disons le soir. Mais à l'église, c'est à tout moment que nous prions. On est d'accord, non? Oui! Voilà, c'était là la prière. Nous allons prendre directement la motivation du jour. Cette fois-ci, ça sera avec le pasteur François Mutombo. Voici l'homme qui va nous parler également de la prière. Pourquoi les enfants doivent prier et comment les enfants doivent prier. L'importance de la prière, de la vie des enfants ou encore de la vie d'un chrétien. On suit les pasteurs et on se retrouve tout juste après. Bonjour, shalom. Maman, papa, frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas l'émission Voici l'homme avec les enfants. Voici l'homme avec les enfants, c'est vraiment un magazine qui
parle des enfants, qui forme, enseigne nos enfants selon qu'il est écrit, montre à l'enfant le chemin qu'il est censé suivre. Nos enfants sont une lumière pour le monde. Nos enfants sont des étoiles. Nos enfants sont l'avenir de demain. Je voulais dire à toi, enfant qui m'écoute, tu es fille, tu es garçon, tu es une lumière pour le monde. La Bible dit, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table, mais on la place sur la table, c'est pour qu'il éclaire. La lumière doit éclairer. Éclaire là où tu es. Soyez bénis. Voilà, c'était là le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, le rélégal de la grande communauté, CACVH, le papa de tous les enfants, notre père, notre visionnaire. C'est lui-là, il vient de nous motiver sur la prière. J'espère que vous avez compris, vous avez tiré une leçon à travers cette motivation du jour. Voilà, à présent, on va prendre un enfant qui va aussi devoir s'exprimer pour faciliter la compréhension des enfants de la diaspora, surtout pour ce thème. Lui, il va donner un conseil aux amis de la diaspora. Ça sera en anglais. On suit notre ami et on se retrouve tout juste après. Good morning all. A good friend of God is a child who talks with God every day through prayer, who obeys His word, and who likes to do what is right. If you want to remain a friend of God, avoid lies, wickedness, laziness, and always be ready to help others. God loves children who seek Him with all the heart. James verse 2, chapter 23 says, "And the scripture was fulfilled, which said Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God." To be a good friend of God is to pray, to obey and respect His commandments. Me is the sister Percy Mukeni, head of the school Sunday Wasilom, the friend of the auntie Percy. Thank you. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était notre amie Percy de l'enfant de l'écodime CACVH Kalebelembe. Elle également a voulu s'exprimer pour des amis de la diaspora. J'espère que vous l'avez bien suivi. Vous qui écoutez l'anglais, vous avez compris, vous avez tiré une leçon. Voilà, on va maintenant passer à la partie de la nutrition. Je vous ai annoncé au début que nous allons apprendre une nouvelle chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose la nutrition pour faciliter votre compréhension. Cette fois-ci, on va le faire avec Tantine Denise, l'une des encadreurs également de l'écodime CACVH. Elle a le réel plaisir d'apprendre aux enfants sur ce qu'elle va apprendre aujourd'hui. Suivons ensemble Tantine Denise et retrouvons notre juste après. Bonjour les amis, ici c'est la sœur Denise de l'écodime CACVH Centrale. Aujourd'hui je suis avec vous pour parler de la partie nutrition. Je parlerai du blé. Le blé est une plante céréale, donc le blé c'est une céréale. Avec le blé, on peut faire beaucoup de choses. Il y a plusieurs variétés, mais je vous parlerai de deux variétés. Le blé tendre et le blé dur. Avec le blé tendre, on peut faire beaucoup de choses, comme de la pâtisserie, et puis ça nous aide à faire du froment. Le froment, c'est de la farine de blé. Pour en avoir, on moule les graines du blé, vu que le blé, c'est en épis. Donc, on prend les graines du blé, on les moule, et avec ça, on a de la farine de blé. Et c'est grâce à cette farine qu'on peut faire des pâtisseries comme des beignets, des cakes, tout ça, tout ça. Et pour le blé dur, ça, c'est plus dans les trucs comme des pâtes alimentaires. En fait, on peut faire des macaronis, des spaghettis, des nouilles. Je serai prête parce qu'il y a faute de temps, l'heure est déjà passée. Et je vous conseillerais de prendre beaucoup de blé à travers des boissons comme le lait de blé. C'est bien pour la santé, ça construit vraiment l'organisme et ça nous permet de bien digérer. Et aussi, je vous demanderai de prendre ça pas en excès, parce que quand tu prends trop de blé, ça peut te faire grossir obèsement. Tu seras vraiment tellement grasse et ça ne sera pas beau à voir. Et aussi, quand tu prends trop de blé, pour des personnes qui souffrent du gluten, qui est une protéine qu'on trouve dans le blé, c'est pas recommandé à eux de prendre du blé. Là, dans le blé, il y a vraiment une grande quantité de gluten. Ça, c'est grâce au gluten que les pains grossissent pendant la cuisson. C'est grâce au gluten que le pain est meulé après la cuisson. Donc, je vous conseillerais de prendre le blé, mais pas en exagérant. C'était la sœur Denis de la CACVH Centrale. Merci et bye, à plus. Voilà, c'était Tantine Denise au micro de Voici l'homme avec les enfants pour la rubrique nutrition. J'espère que vous avez suivi tous les bienfaits du blé, comment utiliser et les bienfaits du blé dans nos vies, dans nos corps
à quoi ça sert et pourquoi nous devons les prendre régulièrement. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs, chers amis de la diaspora, chers internautes. C'était le magazine Voici l'homme avec les enfants. Nous étions là pour prier ensemble avec vous, partager et vous motiver. Nous avons prié, nous avons partagé. Vous avez suivi le pasteur François Motombo, Voici l'homme. Nous vous avions motivé. Les enfants ont répondu. Vous vous êtes amusés à la maison. Vous avez bien accueilli cette page du magazine chez vous. Pour certains, c'était une bénédiction. Pour certains, c'était une orientation. Pour certains, c'était une interpellation de ces sujets de la prière. Restez toujours connectés à nous pour ne rien rater de ces magazines des enfants pour chaque samedi, dimanche, mais pour ce que nous venons vous donner aussi la semaine. Ça, c'est une page exceptionnelle où nous venons vraiment 100% pour prier, adorer le Seigneur et partager. Mais par contre, le samedi, déjà demain, on sera avec vous, heure de Kinshasa, c'est à 14 h à la CACVS centrale. C'est pour prier d'une manière générale avec tout le monde en ligne. Ça sera en direct. Et les dimanches, d'une manière indifférée, on sera encore à l'Écodim pour adorer, partager et prier ensemble avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages sur les réseaux sociaux que nous avons sur Facebook, Écodim Voici l'homme, TikTok, Écodim Voici l'homme, Instagram, Écodim Voici l'homme, mais sur YouTube, nous sommes d'abord sur la chaîne de l'église Voici l'homme officiel. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations via ces numéros qui est affiché. Nous sommes sur WhatsApp à travers ces numéros. Appelez-nous, écrivez-nous, faites-nous parvenir vos préoccupations en anglais, en français. Nous allons les lire. Avant de finir, nous allons dédier cette page rose à quelques personnes qui nous ont écrit, à quelques personnes qui nous sont chères. Là, je salue, je souhaite joyeux anniversaire à la sœur Tabitha Balili, la chanteuse à la CACVH centrale. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. En tout cas, que Dieu vous comble de grâce pour votre anniversaire. Je dis aussi joyeux anniversaire à maman Alpha. C'est l'une de mamans de l'église. Elle aussi, elle envoie ses enfants à l'Écodim. En tout cas, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Une autre page rose pour nos deux encadreurs de l'Écodim CACVH qui ont défendu leur mémoire de fin de cycle. Là, je félicite tonton Gédéon, je félicite tontine Sephora, je félicite également tontine Adonai pour leur soutenance de mémoire de fin de cycle. On ne peut pas finir sans pour autant compatir ensemble avec notre consoeur, la sœur Sephora, qui a perdu sa sœur biologique. Mes condoléances à vous, ma sœur. L'équipe de Voici l'homme avec les enfants, l'Écodim entier vous soutient et vous souhaite les condoléances le plus attristées à vous et également à toute la famille. Nous sommes arrivés à la fin. À la présentation, c'était tontine Perside Dibondo, la tontine de tous les enfants. Je me suis fait accompagner aux amis de l'Écodim CACVS. Ils sont tellement nombreux, ils ne peuvent pas se présenter. Il vous dit merci. Nous remercions également les amis de la diaspora, vous qui nous avez suivis, les amis, les parents de partout dans le monde, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, les téléspectateurs de la RTVH, Canal Mercure. Nous vous saluons également, nous vous remercions pour votre patience pour ce magazine des enfants. Je remercie tonton Jérémy Hachema pour la modération d'aujourd'hui. Je remercie papa Roger Bia pour la prédication d'aujourd'hui. Je remercie tontine Denise qui nous a proposé une belle nutrition. Derrière la caméra, je salue la présence de tonton Jimmy Moussungana. Du côté technique, tonton Adonai, je vous remercie et je vous salue, tonton Adonai, tonton Jimmy, qui sont fait assister par notre frère Trésor. Merci beaucoup à vous pour l'assistance, pour la réalisation d'aujourd'hui. Montage signé tonton Jimmy Moussungana. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve demain pour le culte de Voici l'homme avec les enfants et dimanche pour le compte de l'Écodim et la semaine prochaine pour le compte de ce magazine. Encore une fois de plus, nous allons prier ensemble avec vous. On va se terminer, on va se séparer par cette belle mélodie d'ensemble que nous allons chanter pour le Seigneur, ensemble avec les enfants, chanter, acclamer. Si c'est par là que nous allons se dire au revoir. On se retrouve prochainement. Bye bye. Bye bye. Bye bye.